Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Catherine, on est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Alors, on va commencer avec le premier, un livre pour enfants. Alors, ça s'appelle « Je n'ai pas fait mes devoirs parce que » par David Cali et Benjamin Shaw. Alors, enfant, je ne sais pas si c'était ton cas, mais on n'avait jamais envie de faire nos devoirs. Effectivement. Toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas faire nos devoirs et souvent, on cherchait une excuse quand on n'avait pas fait nos devoirs pour dire à notre enseignante qu'on avait une bonne raison pour ne pas avoir fait nos devoirs. Alors ici, l'auteur a trouvé plein d'histoires abracadabrantes à raconter à l'enseignante pourquoi le jeune homme a fait son devoir, comme par exemple qu'il y a un dinosaure qui a mangé son devoir ou que son oncle avait besoin d'aide, alors il était obligé de l'aider. Et c'est vraiment de très très belles illustrations. On rit à chaque fois quand on lit une nouvelle excuse. On peut dire que l'auteur a beaucoup d'imagination et c'est un livre qui va plaire autant aux parents qui vont se rappeler lorsqu'ils étaient enfants qui n'aimaient pas faire leurs devoirs et autant pour les enfants qui vont avoir de nouvelles excuses pour pas faire leurs devoirs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. L'auteur termine avec quelque chose, je ne donnerai pas le punch, mais c'est vraiment très drôle. Alors, on va aller avec le deuxième roman. Alors, le deuxième, c'est Pour que tienne la terre par Dominique Demers. Alors, c'est un roman à 3 personnages. On a Thomas, qui est un vieux, qu'on surnomme le fou des baleines. Il est prêt à tout pour empêcher les chasseurs de baleines de tuer les baleines et les marsouins. On a aussi Gabriel qui revient à Tadoussac après 15 ans d'exil. À l'âge de 16 ans, il s'est passé un événement majeur dans sa vie qui a complètement changé ses plans parce que Gabriel, c'était une bonne étudiante, une jeune fille qui adorait la lecture, qui son enseignante lui donnait des romans justement pour la faire évoluer. Et en lisant le roman, on va finalement comprendre pourquoi elle est de retour après 15 ans d'exil du côté de Tadoussac. On a Harold, qui est un psychiatre connu, qui a connu Gabrielle lorsqu'elle était enfant. Il vient d'une famille riche anglophone. Alors, dans le roman, on parle justement de la guerre de langue entre l'anglais et le français. On parle aussi de l'époque de Tadoussac entre 1930 et 1950, la guerre en général, parce que la Première Guerre mondiale s'est passée à ce moment-là. On parle de la guerre de religion aussi. Dans ce cas-ci, on va rencontrer des religieuses qui enseignent à l'école et aussi d'avoir des enfants avant le mariage. Ça fait beaucoup jaser. On va parler d'amour, de maladie mentale. Un très beau roman, tout en finesse, où on découvre ce beau pays qui est Tadoussac avec les baleines et la chasse aux baleines, qui est quelque chose qu'on entend très peu parler. Là. Okay. J'ai passé beaucoup de temps à Tadoussac. Alors. Ah oui? Je devrais lire ce livre-là. Alors, c'est Pour que tienne la terre de Dominique Demers. On va aller avec le deuxième roman. C'est un roman jeunesse cette fois-ci. OK. Ensemble, partie 1, par Tani Boulet. Alors, c'est l'histoire de Alissa, qui est une adolescente de 16 ans, qui fait partie d'une gang de filles très populaire à l'école. Et pendant l'été, elle va tomber amoureuse de Benjamin, qui est un gars que sa gang aime pas à l'école. Alors, elle va toujours devoir retourner à l'école après la période estivale. Et justement, d'avoir le regard de tout le monde qui va la regarder un peu croche, qui va se demander comment ça, elle est avec Benjamin, qui est le gars que tout le monde trouve bizarre à l'école. Et on va, dans ce roman-là, justement, s'attacher à des préoccupations des adolescents. Elle est en 5e secondaire, alors on va parler de bal de finissant. Le choix de carrière, pas toujours évident à faire lorsqu'on est au secondaire. La relation avec les parents, la sexualité, la première relation sexuelle. Un roman que les jeunes vont vraiment beaucoup aimer. Moi, ça m'a rappelé justement un livre de Dominique Demers que j'avais lu quand j'étais étudiante, Marie Tempête, où on parle justement des préoccupations des adolescentes et justement d'être enceinte aussi à cet âge-là. On en traite dans le roman. Alors, on rappelle le titre, Ensemble de Tania Boulet. On termine avec le dernier roman. Baby Boom, José Bournival. Alors, on retrouve les 4 filles du premier tome, Lily, Esther, Frédéric et Janine. Les filles ont maintenant accouché, alors elles sont devenues mamans. On va vivre dans ce roman-là les préoccupations des mamans, alors la dépression postpartum, les bébés qui ont de la difficulté avec le lait maternel, les nuits qui sont raccourcies, la collaboration du conjoint. Des fois, le conjoint est meilleur que la maman pour s'occuper du bébé. Alors, des fois, ça peut être déchirant pour la maman. L'allaitement, est-ce qu'on utilise de l'allaitement ou on prend des préparations qui sont déjà préparées pour donner à notre enfant? Alors, il y a souvent une guerre entre les deux. Et c'est pas toujours évident pour le couple aussi d'avoir un bébé. Alors, on parle de tout ça dans ce roman-là. C'est très drôle. C'est de la chiclite, mais pour maman. Et moi, même si je suis pas maman, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 de José Bournival. J'ai hâte de lire le 3e parce que c'est une trilogie. OK. C'était une très bonne titre, par ailleurs. Oui, hein? Ben, Catherine, si tu veux, on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission. Parfait.